Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien, nous sommes tous les deux parents d'une petite Elena qui a 16 mois. On attend en ce moment notre deuxième bébé. Et aujourd'hui, on vous parle de la 33e semaine de grossesse. Quelle synchronisation! Ouais, à chaque fois j'ai envie de le faire avec les mains et en fait je me rends compte que maintenant c'est vraiment 33e! Félicitations! Cette semaine, bébé a la taille d'une botte de céleri. Je sais pas si on dit une botte ou un bouquet. Une botte, on va dire. Une botte de céleri, donc soit approximativement 43,7 cm pour 1,9 kg. Ses os se durcissent, mais son crâne reste mou, puisque, pour faciliter l'accouchement, le crâne du bébé est mou pour qu'à la naissance, il prenne la forme qu'il faut pour passer. C'est pour ça que très souvent, quand le bébé naît par voie basse, il a une forme de tête un peu particulière au début, mais qui reprend ensuite une forme un peu plus ronde au fil du temps. Le cerveau du bébé est capable de gérer sa respiration, sa digestion et sa température corporelle. Donc voilà, un cerveau qui est capable de plus en plus d'autonomie et de pas mal de choses. Il peut maintenant faire la différence entre le jour et la nuit. Donc voilà, le bébé sait maintenant, il voit, il se rend compte que c'est la nuit et que c'est le jour. Même s'il fait la différence, ça veut pas dire pour autant qu'une fois qu'il va naître, il va savoir que la nuit on dort et le jour on peut vivre. Mais il commence à comprendre qu'il y a une phase où il fait nuit et une phase où il fait jour. Voilà, ça c'est quelque chose qui est nouveau pour lui. Ses poumons sont presque prêts à fonctionner seuls. C'est-à-dire que s'il naissait maintenant, cette semaine, il aurait besoin de peu d'assistance médicale. Et ça, c'est vraiment très plaisant à savoir, en tout cas pour les mamans, c'est très très rassurant. Cette semaine, le liquide amniotique est à son maximum. Voilà, donc pour nous dans le ventre, le liquide amniotique ne peut pas être en plus grande quantité. Il va faire que de diminuer maintenant, progressivement. Et à ce stade, on prend environ 500 grammes par semaine. Environ. Ça fait beaucoup quand même. Mais moi je prenais déjà 500 grammes par semaine depuis quelques semaines. Mais donc c'est ce qui est dit, on verra. Je vous dirai un petit peu chaque semaine si je prends bien 500 grammes par semaine, jusqu'à la fin. En tout cas, les symptômes les plus courants cette semaine, les bouffées de chaleur, j'en ai, ça y est, j'ai des bouffées de chaleur. À chaque fois qu'on prend la voiture, qu'on sort, j'ai besoin qu'on ouvre les vitres et tout le temps. Mon mari me dit mais non, tu peux remonter, il fait froid. Et je dis mais non, moi j'ai chaud. Donc ça y est, les bouffées de chaleur arrivent. Heureusement qu'on n'est pas en plein été, parce que je vous assure que la grossesse en été c'est compliqué. C'est ce que j'avais vécu pour Elena, et c'est vrai qu'une grossesse en été, je pense que je ne le referai plus jamais. C'est-à-dire d'avoir le 3e trimestre en plein été, c'est... Si vous voulez timer, enfin si vous avez ce luxe de pouvoir timer votre grossesse, je vous conseille d'éviter d'être enceinte au 3e trimestre pendant l'été, parce que c'est assez compliqué. Deuxième symptôme très courant cette semaine, les migraines. Pour moi, elles viennent un petit peu cette semaine, mais c'est pas trop grave, quoi. C'est pas comme les migraines que j'avais au 1er trimestre, par exemple. On peut observer aussi une augmentation de la maladresse et des pertes de mémoire. Je me sens pas plus maladroite que d'habitude, par contre j'ai des pertes un petit peu d'équilibre, peut-être quelques pertes de mémoire, c'est fort possible. Mais je me souviens plus si j'ai des pertes de mémoire. Après, les symptômes qui s'y rajoutent pour moi, j'ai de plus en plus de douleurs dans le ventre, et cette semaine, j'ai même eu des douleurs vraiment intenses et horribles dans mes parties intimes, c'est-à-dire au niveau de mon col, de mes parois vaginales, enfin je sais pas comment vous l'expliquer, j'avais l'impression qu'on me donnait des coups de poignard à l'intérieur. C'était horrible, que je sois quand j'étais assise, quand j'étais debout, j'étais bien que allongée, j'avais très très mal, donc je ne sais pas pourquoi, mais c'était vraiment horrible. Cette semaine, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai noté parce que ça m'a assez handicapée pendant quelques jours, donc c'était vraiment pas cool. Après, un autre symptôme qui est apparu, j'ai la ligne brune qui commence à apparaître enfin sur mon ventre. J'ai l'impression que pour Elena, elle était apparue plus tôt. Là, c'est que maintenant que je commence à la voir, et encore, elle est assez discrète. Et par rapport à ma première grossesse, mon nombril, il sort un petit peu. Bon, c'est très discret, hein, mais il sort un petit peu, alors que quand j'étais enceinte d'Elena, il est jamais sorti, il était juste plat. Là, il ressort un petit peu. Après, pour ce qui est de mon poids, je fais 61,2 kg, ce qui fait que je suis, depuis le début de ma grossesse, à plus 7,2 kg.
Et toi, comment as-tu vécu cette 30... J'allais dire Troisième. 33e semaine de grossesse? Ne va pas trop vite. 33. 33. 33e. Est-ce qu'on peut dire, à partir de maintenant, à chaque fois qu'on va commencer là, je veux qu'on rajoute Tu veux faire un il décompte, reste... c'est ça? Ouais, c'est ça. Il reste 7 semaines. Non, attends, ça dépend. T'en as qui vont Oui. jusqu'à 41. Non, mais nous, on estime qu'une grossesse, c'est 40 semaines. Ouais, En tout cas, dans le monde entier, sauf en France, Oui, c'est bref. 40 semaines. Donc, il nous reste 7 semaines. Oui, c'est vrai. En France, c'est 42. Non, en France, c'est calculé juste France, on est de bizarre. manière pratique. On te dit, tu tombes enceinte le 12, donc tu vas accoucher le 12. Et on se rend pas compte qu'il y a des mois où il y a 30 jours, des mois où il y a 28 jours, des mois où il y a 31 jours. Et donc, les mois, ils font pas toujours 4 Et il y a semaines. le mois de février qui est loin de faire 4 semaines. Enfin, qui fait 4 semaines pile. Tout pile, C'est c'est le le seul. seul mois. Tous les autres, ils font plus. Oui, exactement. Si tu divises 40 semaines par 4, ben ça fait qu'on sera enceinte 10 mois. Oui, oui. Si on compte que... Bref, Oui, vas-y, oui. comment as-tu vécu? Qu'est-ce que je voulais dire? Non, cette semaine, on a fait le fameux réveillon du jour de l'an. Oui. Donc, Bibou a bien mangé, j'ai bien mangé, Elena a bien mangé, quoique non, Elena, elle a rien mangé de spécial. Non. Bébé a bien mangé. Oui, il a bien profité. Ouais, Voilà, c'est vrai. et donc c'est vrai que c'était une semaine où on a beaucoup plus mangé. Au niveau du poids, bah, elle n'a pas grossi. C'est vrai, ouais, Parce c'est que en même temps, elle continuait son sport. Moi, personnellement, pas vraiment, mais un petit peu. Mais voilà, elle continuait son sport, elle était assez régulière. Et elle n'a pas du tout stressé par tous ces gros repas, de se dire « Ah, je vais prendre 5 kilos et tout ». Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Et c'était un très bon réveillon. Voilà, tout le monde s'est fait beau. Vous pouvez cliquer là si vous voulez voir. C'est là-bas. bizarre. L'autre côté. Là. Si vous voulez voir notre réveillon du 31 décembre 2017. Voilà, non, donc c'est vrai, c'est la première fois que Bibou est enceinte pendant les fêtes. Oui. Parce que la première grossesse était pendant l'été, comme elle vous l'a dit. Mm. Donc voilà, c'était marrant, quoi. Elle avait une robe de grossesse. Oui, que tu m'avais offerte Voilà. par surprise. Ouais, c'est vrai que c'était assez sympa. Et Voilà. puis pour toi, ça a été bien. J'ai pas été trop désagréable cette semaine. Non, c'est une semaine très agréable. Ouais, ça a été bien cette semaine. Non, ça va. Sauf oui, les douleurs, comme tu en as dit là. Ouais. Les douleurs qui ne facilitent pas les rapports, qui empêchent même les rapports. Ouais. Mais c'est pas grave, on fait avec. Et ça ira mieux la semaine prochaine ou d'ici quelques semaines. On a fait une vidéo sur la sexualité. Oui. Ouais. Post-grossesse, c'était? Je sais plus si c'était... On a dû parler de... Non, pendant c'était la avant, grossesse pendant et aussi. après. Avant, pendant et après. Ouais. C'est une vidéo assez longue, vous pouvez cliquer pour aller la voir. Elle dure 25 Elle dure longtemps, donc au moins 20 prenez minutes. Prenez un petit casse-croûte pour regarder ça en même Mais temps. on parlait de sexualité. Ouais, Voilà, donc dans je pense son qu'on ensemble. on a abordé un petit peu tous les sujets concernant la sexualité. Dont les douleurs. Mais c'est vrai que d'ailleurs, qu'il si je y a dois rajouter actuellement. un petit détail, ça j'en ai pas parlé, mais vu qu'on en parle, c'est vrai que concernant les douleurs, c'est que comparé à ma grossesse quand j'étais enceinte d'Elena, cette fois je suis arrivée à un stade où en fait les rapports commencent à devenir très douloureux. Pour Elena, il n'y a pas eu ça. Ouais, on n'a pas eu ça. Pas eu Pour ça. Elena, il y a eu d'autres trucs, etc., des infections, j'ai eu d'autres problèmes. Mais là, j'ai vraiment des douleurs et donc du coup, écoutez, cette vidéo pourrait vous intéresser, on vous parle des alternatives possibles. Vous allez Ma voir, petite touche d'humour. c'est écrit sexualité Oui. post-grossesse. Enfin, de toute façon, si vous cliquez sur le i, vous atterrirez que là. Le i, c'est Donc. magique. Non, sur le i, il y a 5 vidéos. Ah oui, c'est vrai. Il y en Mais a vous pas allez qu'une, la il y en a reconnaître. 5. En plus, la miniature, j'en suis très contente. Voilà. Voilà. Donc, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour nous dire un petit peu, vous, comment s'est passée votre 33e semaine de grossesse. N'hésitez pas à nous dire aussi si vous avez un petit point sexualité à faire concernant la grossesse, si vous avez quelque chose à dire. Ici, rien n'est tabou. Franchement, on n'a aucun mal à parler de ça. On trouve que c'est bien d'en parler. N'hésitez Parce pas. que sinon on se croit tout seul à souffrir de certaines choses. Et non. sinon, on croit que pendant la grossesse, tout va bien. Mais Oui, non. parce qu'on nous dit très souvent, pendant la grossesse, même dans les applications, vous avez une libido de feu, vous ne pensez qu'à ça toute la journée, vous ne faites Oui. que des rêves érotiques Des tout fois. le temps. Des Oui. fois, oui, mais pas Mais pendant pas- les 40 semaines. C'est ça. Non, non. Voilà. Et pas pour toutes les femmes, il y en a pour qui pas du tout. Exactement. Et malheureusement, c'est vrai que... voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu erronées, qui sont un petit peu, enjolivées. Donc voilà, ne croyez pas à tout ce façon, que vous lisez. De toute façon, tout est enjolivé. Oui. Et même si vous Concernant parlez la aux gens- grossesse et la maternité, la parentalité, tout est beau, tout Oui, est rose. ouais. Et quand vous parlez aux gens, c'est très souvent les parents ils vont vous dire ah oui nounou c'était super, moi je pensais qu'à ça tout le temps, c'était magnifique. C'est plus facile de dire ça que de dire l'inverse, mais faut pas avoir honte de dire que voilà parfois on a une libido zéro et que c'est compliqué, que c'est douloureux, que c'est pas agréable et que non on ne pense pas toujours qu'à ça. Je
pense qu'ils ont compris. Oui, pardon. On voulait- en parle beaucoup plus dans la vidéo. Oui, c'est vrai. Sexualité, les C'est amis. vrai. Vous cliquez, vous allez... Et j'allais dire une dernière chose, De mettre le mettez le pouce si vous avez apprécié ce petit bilan de la semaine. Et on vous dit à la semaine prochaine pour parler de la 34e semaine de grossesse. Ciao, ciao. Hop là. Ok, bidon. Regardez-moi ça. On va juste montrer quand même cette Non, arnaque. c'est pas ça qu'on est en train de montrer. Ah, pardon. Hop. Voilà. Pourquoi nous étions À la même taille. au même niveau. Oui, Donc, j'ai c'est important de le dire. j'ai fait un peu ma Sarkozy. C'est important de le dire. T'as mis des talonnettes. Voilà, j'ai mis ma tablette. Je trouve qu'il a grossi là. Je sais pas pourquoi, je le trouve beaucoup plus gros que d'habitude. Nous allons vérifier cela incessamment sous peu. Ah bah tiens, on voit que les températures ont remonté parce que là ça me glace pas. Oula. Quoi? J'ai vu une mesure apparaître là sur le film. Ha. J'ai vu un 1. Non, c'est mal, mais bien. Serre bien. Serre bien le truc. Non. 97. Ah bah on était déjà à 97, non? Oh, on n'a pas trop bougé là. Voilà.